Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être des messages qui viennent soit pour vous, soit personnellement pour votre situation, concernant plutôt particulièrement votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir qui seront compatibles avec ce que vous vivez, avec votre vie, d'autres qui le seront un petit peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui également participent à votre vie de tous les jours, à votre routine, de toute façon, que ce soit fait d'une façon consciente ou inconsciente. Mais c'est surtout un moyen d'avoir de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir ce qui se passe dans votre vie, à ce que vous êtes confronté. Tout simplement, c'est en vous donnant une autre approche, ou alors, comme je vous ai dit, de solutions, on va dire, diverses qui pourraient satisfaire, ou du moins qui pourraient aider dans la situation. À vous de voir. C'est toujours vous qui avez le pouvoir de décider ce que vous faites, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, que notre intuition est en accord avec ce que on entend ou ce qu'on ressent. Mais c'est aussi, parfois, c'est des paroles ou des mises en situation dont vous donne qui correspondent vraiment, on a l'impression qu'on nous parle directement. Ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. C'est pas à vous dans un contexte de tirage général. OK? Pas très compliqué. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet. Alors, j'ai choisi les portes de l'âme pour l'énergie globale de la période, la quinzaine. Ça peut être ce qu'on va s'appeler aussi la tendance. On va voir d'ici la fin, il va dire qu'est-ce que ça imprime. Ensuite, on va travailler avec la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de l'énergie et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une ou deux questions. C'est vous qui allez décider de toute façon le nombre de questions, mais aussi le domaine. On ira dans les explications un peu plus largement, on va dire quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 1er au 15 juillet vous réservent, on va aller voir tout de suite si vous voulez bien par l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! On nous parle d'ouverture ici. On vous dit accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. OK. On vous amène à voir autre chose. On veut éveiller ici certaines sensations, certaines idées. Il y a de la création avec ces pinceaux qui sont là, avec ces plantes qui sont là également. C'est une ouverture. On s'ouvre sur quoi? Sur la vie, sur de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de faire. Ce qui notre curiosité où nous amène, dans le fond. C'est un peu ça aussi. OK? C'est on va voir quelle influence que ça pourrait avoir dans votre jeu ici. On va commencer tout de suite avec votre état d'esprit, donc la manière que ce que vous cogitez dans le moment. On parle de la sage-femme du pays des merveilles ici, avec une valeur de 21. Ensuite, on a l'ange de la force avec le 50 et ce qui est avec le numéro 6. OK. La sage-femme du pays des merveilles, ici on nous parle avec ce 21 qui nous revient à 3. Intégrité, compromis. Ici, on est, dans notre état d'esprit, on est entier. On n'est pas en demi-mesure. Le 3, le résultat du 3, c'est aussi, veut dire, un esprit d'analyse, c'est de la communication, de l'ouverture, encore une fois, exprimer ses besoins, certaines d'avoir besoin une certaine interaction avec des personnes. Le 3 vous invite à sortir de votre solitude, à aller vers les autres aussi, également, sortir de l'isolement. Parce qu'on a de l'optimisme, on a une gaieté, la communication, elle est fluide, donc on est bien dans notre peau dans cette période-là. On n'a pas envie de se cacher, on n'a pas envie comme je dis ça, de cogiter vitam aeternam, plutôt, je dirais, plus de procrastiner, parce que c'est un peu ça, quand ça devient redondant. C'est exprimer ses besoins, mon Dieu, comment est-ce que je peux dire?
L'expansion aussi, le 3. Alors, c'est dans une énergie, c'est surtout de 2, donc on parle encore d'ouverture vers l'action, vers le je fais. Donc, on va dans l'action ici, terre à terre, dans l'ancrage ici avec le 1. Il y a beaucoup de verre dans l'énergie avec beaucoup de cœur. Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'intégrité. Peut-être dans cette intégrité-là, la question de compromis. On aura peut-être à modifier ou à, je ne vais pas dire améliorer, mais actualiser peut-être la situation, ou nos projets, ou la façon qu'on veut s'y prendre, etc., etc. Ça peut être dans la méthodologie, évidemment. On a ici l'ange de la force avec le 50 qui nous amène devant un choix à faire. Mais c'est bien parce que ce 5 veut dire il nous amène le lion qui est là, donc la force, l'audace. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie, même si on a des choix à faire, on n'est pas dans l'hésitation. On a presque envie de trancher vif dans le sujet, un peu, avec l'audace du lion ici. On ose. On ose veut dire trancher définitivement. C'est comme si, veut dire, l'hésitation pour nous, c'est fini. Cette ouverture-là nous a montré peut-être des situations, on va dire, plus claires, plus facile à décider. C'est avec le 5, comme vous l'avez dit, on parle d'un choix à faire. Mais on a un désir aussi d'aventure, par contre, il y a ça aussi. On a un désir de liberté. On a envie de faire ce qu'on a envie de faire, sans se laisser un peu animer. On ne veut pas se sentir enfermé. C'est de l'aventure. Ici, on veut s'ouvrir. On veut voir un peu ce que le monde a à nous offrir. On parle de s'adapter, d'être motivé, des changements de vie, de polyvalence, d'ingéniosité. On parle d'un besoin de changement et de l'expérimentation. On est vraiment dans cette énergie-là ici, que ça bouge, okay, dans notre état d'esprit. C'est ce qu'on cherche. La toute dernière qui nous amène à ce qui est avec l'action tournée vers les autres. Ici, cette carte-là nous montre une porte, un choix. Il y a le numéro 1 ici qui nous parle du chakra, veut dire de la racine, donc je fais l'action. Mais on est dans le réalisme ici, on est dans le concret, on est dans l'ancrage, on est dans le terre-à-terre, on est dans notre réalité ici. On n'est pas du tout à chercher des solutions ou à chercher des idées ou quoi que ce soit, veut dire qui sont irréalisables ou illusoires ou quoi que ce soit. On est vraiment ancré dans la réalité ici, OK? Dans notre tête d'esprit. Donc, je pense qu'on est un peu mûr pour, je dirais pas c'est pas nécessairement, pour certains peut-être, un geste d'éclat un peu, dans le sens qu'on s'exprime, on est moins dans la douceur, on est moins dans je dirais dans la broderie un peu dans ce sens-là. On est un peu plus, peut-être impatiente. On est peut-être aussi également, chère Vierge, dans une période, veut dire, où est-ce que... C'est pas que la tolérance est des zéros, mais veut dire, ici, veut dire, on est beaucoup moins tolérant qu'on a déjà été. J'ai cette impression-là, ce feeling. Je pense que vous êtes vraiment... Il y a un peu d'impatience dans votre état d'esprit aussi. C'est comme si, veut dire, quand est-ce qu'on va arrêter d'en parler, quand est-ce que ça va se bouger? Un peu dans ce sens-là que je la ressens ici dans votre état d'esprit. On est partagé un peu entre... Bon, encore, il faut définir ce qu'on veut, puis bon, finalement, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui arrive, ou ça ne bouge pas dans le sens, ou... On a un peu je ne dirais pas de mauvaise foi, c'est vraiment, moi, je le verrais plus le décrire comme vraiment de l'impatience. C'est comme si, veut dire, il y en a marre, veut dire, de tourner en rond, puis c'est le temps de faire quelque chose qui nous rapporte un résultat. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, chère Vierge. OK? On va aller voir de l'autre côté ce qui nous dit, qu'est-ce qui pourrait vous aider justement à aller dans le sens à laquelle vous réfléchissez. Qu'est-ce qui pourrait être un obstacle si vous ne faites pas attention? Ce qu'on pourrait garder, ce qu'on pourrait abandonner aussi dans l'idée. Ici, on nous parle de la tisseuse de toile avec le numéro 4. Ensuite, on a le magicien et le miroir. Très belle carte en passant. Et ici, la libération volontaire, ici avec le 49. Alors, moi, je pense que vous n'allez pas nécessairement étirer la sauce. On va le dire de cette façon-là. Avec la tisseuse de toile qui on parle, n'oubliez pas qu'on est dans la section, dans l'intention de l'atout, l'obstacle. On nous parle de synchronicité, d'intelligence divine, de cause et effet. Ici, c'est ce qu'on lance. C'est ce qu'on met comme intention, les paroles, les gestes, les actions. Ici, on est vraiment dans le 4 qui nous parle de déterminer à construire pour l'avenir, à établir des bases solides, avec beaucoup de passion, de crédibilité. On est motivé, on est prêt à mettre les efforts qu'il faut pour y arriver. On bâtit pour l'avenir ici. On veut quelque chose, veut dire, qui va durer dans le temps. C'est pas quelque chose qui reste éphémère.
Mais il y a des choses qui se placent. C'est un petit peu les atouts. C'est comme si, veut dire, il y a des opportunités, des offres peut-être, veut dire, qui arriveraient, veut dire, avec un bon timing, j'ai presque envie de dire. C'est un petit peu ça, la synchronicité. C'est un peu karmique aussi, on pourrait le dire, avec, avec la cause et effet. Hein, je donne, je reçois, peut-être cette énergie-là. Mais je la vois, moi, plutôt comme une énergie plutôt lumineuse. Ici, on tire le fil, l'intelligence divine. On va chercher, il va dire, des idées beaucoup plus brillantes, brillantes, plus spécifiques, qui vous ressemblent plus. Je veux dire, on se rapproche d'une volonté divine ici, de notre volonté à nous. D'ailleurs, le magicien et le miroir, je vais aller voir ce que le livre nous dit, parce que avec ce 53-là qui nous parle de réussite, c'est important d'avoir la bonne définition, on va dire, par rapport à ce que l'auteur nous propose ici. On va aller voir dans le 53, qu'est-ce que ça nous donne. Si je peux finir par ouvrir la page. 53, magicien et miroir, je vous la montre, tout en vous lisant le texte. On nous parle de connaître et utiliser son véritable pouvoir ici. On vous dit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent le formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. Cette carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un magicien, l'alchimiste transforme en or les métaux de base. Vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Ceci est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. C'est un petit peu ce qu'on disait, hein? L'impatience ici vous pousse un peu à... J'ai l'impression peut-être à oser un peu plus avec ce magicien, parce que le 53, c'est une direction, comme on avait dit tantôt. C'est un choix que l'on fait, donc... Et ça se reflète évidemment dans toute votre activité quotidienne, mais le 3, c'est la foi. Donc, on a la certitude, on a la foi que ce changement-là va nous amener sur ce que l'on veut, sur ce à quoi on aspire ici. C'est dans cette énergie-là que je vous l'amène. Et en plus, la synchronicité qui est en arrière, on ne peut pas faire autrement. On diffuse ici l'information. Libération volontaire, ici avec ce 49, 9 plus 4, 13, qui revient à 4, toujours dans un état de stabilité. On nous parle ici, 7e chakra, de créer les opportunités ici. Regardez le pissenlit qui est en train de... qui est mûr, qui est en train de s'évaporer, de s'étendre, veut dire, il envoie ses graines, veut dire, pour élargir son champ, pour pratiquer, on pourrait dire, une certaine expansion. C'est laisser les idées aller, c'est aussi laisser, veut dire, semer à peu près partout, un peu je ne dirais pas, j'allais dire un peu n'importe comment, mais un peu n'importe où. Je pense qu'il y a un lâcher-prise dans cette énergie aussi. Je ne sais pas pourquoi, je le vois, moi, comme quelque chose qu'on souffre pour laisser se diffuser, veut dire, à travers, veut dire, où est-ce que ça doit aller se germer, de toute façon. Mais ici, il y a une transformation qui vient avec ça, avec ce papillon-là. Donc, on est dans une énergie ici qu'on est prêt à faire le changement ou la transformation nécessaire pour combler nos besoins, pour faire ce qu'on a envie de faire, pour déterminer peut-être ce qu'on a envie de faire aussi, puisqu'on parle d'atouts, mais c'est une ouverture d'esprit, dans le fond. C'est des chances que vous vous donnez après avoir réalisé que parfois, par impatience, vous avez peut-être manqué certaines occasions possibles. OK? On va aller voir la première évolution, un petit peu. Où est-ce que tout ça pourrait vous amener? Les directions qui seraient possibles, l'évolution possible aussi, maintenant, rendu à ce stade-ci.
Allons voir. L'esprit chuchoteur ici. Vous êtes soutenu, cher ami, ça c'est sans aucun doute. Il y a le yin et le yang avec le 22. L'esprit chuchoteur, c'est un 3. Et le tout dernier, c'est oser l'inexploré avec le 46. On est dans le dériveur, moi je dirais pour certaines cartes qui ressemblent. L'esprit chuchoteur dans le 3, on nous parle de conseil divin, de connaissances supérieures. Ici, on va chercher tout ce qu'on a besoin, en fait, d'énergie. Regardez-moi cette énergie de verre. Ça va chercher à l'intérieur de nous, dans notre cœur, en premier lieu. On écoute notre intuition. On écoute la petite voix qui nous parle ou qui nous glisse, veut dire des mots, des idées, des images. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Dans l'énergie du 3, on est vraiment... On y croit. C'est ici, on n'est pas dans le doute, on n'est pas à se poser des questions non plus. On y croit. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ça correspond à ce qu'on cherche, à ce qu'on cherche à manifester un peu aussi. Ça nous conforme dans la décision qu'on a prise, dans le chemin qu'on a choisi aussi. Ça nous réconforte dans ce sens-là également. On a fait le bon choix. C'est ce qu'on assume ici, avec cette carte-là. L'évolution qui vient. Toujours l'équilibre avec ce 22. Cet équilibre qui peut atteindre seulement en vous ouvrant, en évitant de rester borné, veut dire sur des idées, veut dire que peut-être que vous ressassez continuellement, mais qui n'ont pas donné les résultats escomptés, mais on semble vouloir s'accrocher à ces vieilles idées quand même. Ici, on vous ramène à un désir d'équilibre. Le trop, c'est comme pas assez. Il y a des choses qui sont faites pour vous, d'autres qui ne le sont pas. Donc, même si vous acharnez pendant 100 ans, veut dire, ça ne vous est pas destiné, veut dire, vous travaillez dans le vide. Ici, on va chercher un équilibre. Ici, on va chercher une ouverture d'esprit avec ce 22-4 qui nous parle nombre-mètre, qui nous parle aussi dans un désir que ça dure, de stabilité. On veut avoir l'équilibre dans notre vie. On ne veut pas vivre continuellement des hauts et des bas dans tous les domaines. On veut de la stabilité. On veut qu'on sache demain sur quoi on doit s'appuyer. On veut savoir sur quoi on marche. On veut avoir une réalité dans notre vie. On voit quelque chose dans lequel qui se tient. Avec ce 22-4, c'est une énergie qui vous mène, j'ai l'impression, avec ce 22-là, parce que c'est 2 fois le 2 qui nous parle de réceptivité et d'ouverture. Donc, on est à se fier à exactement ce que vous ressentez. On est dans cette énergie-là. On agit avec la foi, mais aussi avec une certaine sérénité. C'est comme si, veut dire, on a fait longtemps qu'on réfléchit à tout ça. C'est pour ça que peut-être que l'impatience, veut dire, est venue au tout début dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, il y en a marre. Il y en a marre de tout. C'est comme si on était comme fatigué, veut dire, d'essayer d'examiner au mot près ou à la virgule près ce qu'on veut dire, ce qu'on veut penser, etc., etc. Ici, il y a quand même une certaine partie de lâcher-prise dans ce yin-yang, parce que pour avoir que l'équilibre se manifeste ici, dans l'évolution, c'est que vous avez laissé, veut dire, votre côté un peu plus cartésien, veut dire, en équilibre avec ce que votre cœur y veut aussi. On est stable dans ce yin-yang-là, dans cet équilibre-là. C'est ça ici qu'on va chercher aussi également. Oser l'inexplorer. Moi, je crois que on va tenter de créer des occasions, j'ai l'impression. J'ai l'impression ici qu'avec cette énergie-là, avec ce qu'on sait qui vient, avec ce qu'on sait, veut dire qui nous appartient, que l'on partage comme envie, que désir qu'on a déjà manifesté. Veut dire, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on veut. Si ça ne vient pas à nous, on est prêt d'aller chercher. On va explorer, on va regarder. On a l'esprit un petit peu plus aventurier avec ce 46, 10, 11, ce 10, 1, pardon, ils n'ont pas 11. 10, 1. C'est 1 plus 0 égale 1. C'est l'action. Mais c'est une action qui est réfléchie, parce que le 1 nous ramène au premier chakra. On est quand même dans le chakra de la racine, dans l'ancrage. Dans le 7 qui revient à la fin, donc la boucle est faite ici. On a réfléchi, maintenant on est prêt à créer ce qu'on a, on va le chercher. On est prêt à le provoquer, on est prêt à le saisir quand l'opportunité arrivera. On n'est plus dans le flou. C'est beaucoup plus clair ce que l'on veut, parce que l'action veut dire on est prêt à passer à l'action. Maintenant, on attend juste que l'opportunité nous vienne, puisqu'on parle du 7e chakra ici, avec le numéro 7, qui on dit « je crée ». Chakra veut dire de la couronne. On est dans la compréhension, on est dans la conscience ici, on n'est pas dans les conscients. Okay? Donc, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on ressent, c'est présent pour vous.
On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans la méditation ici. On est vraiment dans le côté beaucoup plus, même si on est avec une énergie qui est plus éthérique, ici on est dans une énergie de concrétiser les choses. On n'est plus au stade de rêver, de peaufiner les idées, etc. Non, là, on veut créer. Là. Et on est prêt à aller chercher les choses pour justement créer ce que l'on veut atteindre ici. C'est une belle énergie parce qu'on ne vous sent pas non plus, on vous sent pas non plus, oui, on veut, l'aventure nous tente un peu, mais jusqu'à un certain niveau. Ici, c'est pas nécessairement quelque chose, ça répondra pas à tout le monde non plus, à toutes les vierges, évidemment, mais je pense que l'impatience que je voyais au tout début dans votre état d'esprit, l'idée de dire qu'il y en a marre, parce que c'est la première phrase que j'ai entendue, veut dire quand j'ai sorti les cartes pour votre état d'esprit, c'était de se décider enfin à quelque chose. Et du moment qu'on a décidé, on y va à plein. On ne se donne pas la chance de changer d'idée ou de baisser les bras ou quoi que ce soit. Donc, on est prêt à saisir ce qui va venir à nous, mais parfois, on est même à provoquer, ce qui est un peu moins courant pour vous. Vous préférez peut-être plus de stabilité. C'est sûr que c'est ce que vous cherchez, c'est ce qui vous nourrit, la stabilité. Mais d'un autre côté, veut dire, parfois, le fait d'être un peu instable, ça nous permet, veut dire, de laisser passer, c'est pas de laisser passer, mais de provoquer certaines réponses à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé, aux événements ou opportunités à laquelle on n'aurait pas, dans un premier temps, accepté ou tendre la main, veut dire, pour les saisir. OK? N'oubliez pas que l'équilibre ici, ça vient vous chercher, veut dire, il y a un point commun dans la recherche qu'on va chercher. C'est ce que l'équilibre vous amène. On n'est pas déstabilisé parce que même si on cherche un peu l'aventure, même si on cherche un peu à amener vers nous certaines choses plus concrètement, on n'est pas instable dans notre humeur, dans notre façon de voir non plus. On est très persévérant dans ce qu'on va chercher. OK? Une fois qu'on s'est fait une idée, en réalité, c'est de se faire l'idée, d'aller chercher l'idée qui nous motive, qui nous fait avancer, qui nous allume. C'est un peu dans ça aussi. Si vous voulez bien, on va aller voir au niveau des conseils de l'univers, voir un petit peu ce que l'univers vous conseillerait dans la démarche que vous êtes dans cette période-ci à faire, où ça peut vous encourager, vous montrer certains chemins, etc., etc. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du phénix ici, avec le 29. Ensuite, on a le partir avec le 27. Et la toute dernière, les racines de l'abondance avec le 2. Moi, je trouve que vous êtes à un point, les conseils ici, je pense qu'on vous demande... Je ne peux pas faire autrement que de penser, surtout en voyant ces 3 cartes ici. À quelque part, on va vous demander éventuellement de décrocher, de lâcher prise face à ce qui vient à vous. J'ai l'impression que dans votre impatience éventuellement, pour certains, ça pourrait vous amener peut-être à saboter un peu. Parce que on essaie de cueillir des choses qui ne sont pas mûres, qui ne sont pas matures. Donc, il n'y aura pas de vie très longue, n'est-ce pas? Ou qu'alors, ce ne sera pas nécessairement viable, ça peut être ça aussi. Le phénix ici nous parle de résurrection, d'abandon au changement. C'est pour ça que je vois le phénix, oui, c'est revivre pour renaître, le phénix, on le sait. Mais le 29-11-2 nous amène à nous dire qu'on veut avoir de l'action, mais pas à n'importe quel prix. C'est là un peu, je pense, la contradiction que vous voyez, parce que l'impatience nous poussait à être un peu plus aventureux, même un peu trop parfois. Il manquait d'équilibre parfois. On veut dire, on osait certaines choses qui... Vous avez frôlé souvent, peut-être quelquefois, la catastrophe dans cette période-là. Parce que, comme je vous dis, l'impatience nous faisait un peu, on devenait un peu imprudent. Ici, le phénix, c'est le contraire. Le phénix, c'est comme si... On prend les choses telles qu'elles viennent avec l'abandon au changement. On sait que maintenant, le coup de pied qu'on a donné, veut dire à la roue, veut dire, ça fait bouger certaines choses. Maintenant, on ne sait pas trop le coup qu'on a donné. Est-ce que c'était suffisant pour aller chercher ce qu'on veut? Est-ce que ça va dans le sens que l'on veut? On est dans ce questionnement-là, un petit peu dans les conseils de l'univers. C'est pour ça qu'on vous dit, abandonne-toi au changement. Tu veux avoir du changement, abandonne-toi au changement. L'ouverture d'esprit, il était là encore, avec ce 29 ici de 2, le 11-2. C'est bien beau avoir du changement, mais ça ne veut pas dire nécessairement que le changement va être que ce que tu vas demander.
Ici, c'est le changement va être occasionné par des opportunités, des propositions, ce qu'on va chercher en fait d'informations, tout ce qui peut vous aider, veut dire à aborder une nouvelle chose de nouveau, d'aborder quelque chose de neuf dans votre vie. Ici, le 29-11-2 nous pousse, de toute façon, veut dire à peut prendre. C'est pas du recul dans ce sens-là. C'est vraiment accepter, veut dire que le changement est en marche. Maintenant, il faut le laisser maturer. C'est ça, votre impatience qui vient un peu vous nuire, vient un peu mettre un peu, vous casser un peu les jambes un petit peu dans ce sens-là un peu. Le partir ici avec ce 27-9, je veux aller voir ce que l'énergie nous dit. Avec ce 27, c'est... attendez-moi un petit peu que je revienne dans les bonnes pages. 28, 27. Le 27, le partir. Alors, voir ce qu'elle nous dit. Bon, c'est en dehors du fait que partir, on sait ce que ça veut dire. Sans énergie, ici, on a traversé la clôture. Hein? On est maintenant de l'autre côté. Lâcher prise, penser à autre chose, encore une fois, avec le phénix, comme vous disait tantôt. Il y avait une sensation de dire, c'est assez, là. C'est beau pousser, mais pouce égal, là. Un peu dans ce sens-là. On vous dit que cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Elle ferme le portail derrière elle et se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Actuellement, vous n'êtes pas très à l'aise avec cette sensation-là. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final, par exemple un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prête à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, c'est un nouveau commencement qui vous attend. Cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et beaucoup plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. On vous dit que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. Il y a vraiment une écœurantite aiguë dans vos cartes, là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, veut dire, tourné en rond depuis quelque temps, mais dans le conseil ici, c'est un peu ce qu'on vous lance. On vous lance un peu, c'est comme, si t'es fatigué, puis c'est quand tu en as marre, lâche prise. C'est un peu le conseil qu'on vous donne par rapport à votre impatience qu'on sentait tout le début dans votre état d'esprit. Lâche prise, parce que j'ai l'impression que vous voulez du changement, mais à vos propres conditions. Pas toujours possible. N'oubliez pas qu'on est ici pour évoluer. Si on a tout seulement ce qu'on demande, veut dire, c'est pas nécessairement pour nous faire évoluer tout le temps, nos demandes, n'est-ce pas? Ça peut être pour avoir une meilleure vie, un meilleur confort, mais ça ne veut pas dire nécessairement, veut dire que ça va nous faire évoluer, tout ça. On va aller voir la toute dernière qui nous parle de quoi? On nous parle des racines de l'abondance ici. On est vraiment dans une énergie. Le 2 vous... Ce qui ressort beaucoup, et contrairement à vous, la dernière que j'ai eue de cette énergie-là, du 2 qui ressortait beaucoup, je pense que c'était la balance. On nous demandait d'avoir une ouverture d'esprit assez ouverte. Laisser veut dire l'énergie, prendre sa place. Les racines de l'abondance, on nous dit bien que c'est être stabilisé par des racines profondes, s'ancrer, se sentir en sécurité dans sa vie, avoir confiance et foi en l'abondance. Voir qu'il pourrait avoir du potentiel, voir que veut dire votre vie, elle est sûre, elle est sécurisée, que vos intentions, veut dire, se concrétisent. On commence à s'apercevoir en s'ouvrant, en étant moins... on va parler ici de partir, moins ancré dans votre routine, dans vos us et coutumes. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? Partout dans vos cartes, plus ou moins, on vous demande toujours de vous ouvrir. C'est que le ressenti du changement que vous demandez et qui est à votre portée dans cette quinzaine-là, c'est contradictoire avec la sensation que les cartes me donnent, dans le sens que on veut avoir du changement, mais jusqu'à quel point on est prêt à changer nos habitudes pour provoquer le changement, pour amener le changement,
c'est là que ça fonctionne pas plus ou ça fonctionne plus ou moins. On n'est pas très constant dans notre désir, je veux dire, justement, d'avoir le changement. C'est comme si on en veut, mais pas trop. C'est comme si c'était un tcha-tcha, là. Veut dire, on va d'un côté, puis on recule de 2 pas. Veut dire, on est toujours en avant, en arrière, sans... C'est un peu les conseils un peu qu'on vous donne. C'est bien beau dans l'ancrage et tout. Tout est bon ici pour lâcher prise. Mais si ce qu'on vous donne ici au niveau des racines de l'abondance, c'est que ça part de vous. Ça part de la base. Donc, si en partant, veut dire vous voulez avoir du changement, mais vous n'êtes pas prêt à faire les efforts ou à vous donner une chance de changer certaines choses, certaines pensées, certaines façons de faire, certaines façons de penser, d'avoir les interactions avec les gens, de modifier certaines choses dans vos comportements, c'est ça qui fait l'ouverture au changement. Il y a des opportunités qui vont se présenter parce que vous n'êtes plus dans le même état d'esprit quand on veut avoir du changement dans notre vie. Donc, c'est un peu ça. Mais on veut quelque chose. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que ce n'est pas non plus des choses que vous voulez avoir. On n'est pas dans l'irréalisme, on n'est pas dans la science-fiction non plus. On est des personnes en tant que vierge, on est des personnes que la réalité pour nous, ça a une importance. Le côté mental, le côté rationnel pour nous, ça nous rassure. C'est notre façon d'être, ça nous appartient. Mais logiquement, si vous voulez avoir du changement, vous savez qu'il faut laisser la place au changement. Maintenant, comment trouver la meilleure façon de le faire, ça vous appartient. Mais on vous a donné beaucoup d'équilibre, on vous a parlé beaucoup de choses possibles pour vous, dans la mesure si vous vous ouvrez à ces possibilités-là. Si vous dites non à tout, ben, attendez-vous pas à un changement extraordinaire dans votre vie non plus. Ça va juste être un petit coup de folie dans votre vie, c'est tout. Mais ici, j'ai l'impression qu'on cherche beaucoup plus qu'un petit coup de folie ici. J'ai l'impression qu'on est peut-être vraiment sur le bord d'être vraiment prêt à faire des gestes concrets pour provoquer le changement, pour amener le changement. Provoquer d'un grand mot, plus amener le changement. Provoquer, pour vous, ça fait trop peur. Je dirais plutôt amener que les choses, veut dire, tranquillement, veut dire, s'ajuste à votre situation, à votre façon de voir, à votre façon de faire. On change les choses, mais tranquillement dans notre condition, parce que c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on aime les choses, c'est comme ça qu'on est capable de supporter, d'être persévérant, dans la mesure où est-ce qu'on se fait bousculer, mais pas trop. Un petit peu dans ce sens-là que je vous vois. C'est spécial parce que si vous étiez très, 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 très ouvert, je vous dirais que ça va brasser dans cette quinzaine-là. Parce qu'il y a tellement des occasions, justement, qui annoncent du mouvement, que veut dire, puis en réalité, la recette, c'est le lâcher prise, hein, parce que jusqu'où on peut s'ouvrir, c'est un peu difficile parfois de trouver un certain équilibre. D'ailleurs, le yin-yang était là pour vous le signifier. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que si vous donnez la chance, si vous ne vous fermez pas, si vous laissez un peu les choses, osez un peu laisser les choses un peu plus se déborder ou s'ouvrir devant vous, je pense que la peur, elle ne sera plus présente. Parce que ça va tellement être excitant avec les possibilités qui viennent à vous que la peur, elle sera même, c'est plus une question de peur, là. C'est une question, veut dire, c'est, enfin, veut dire, ça commence à ressembler à ce qu'on a toujours souhaité. Mais ici, on s'est donné la chance en s'ouvrant. C'est trop répéter et répéter les mêmes choses, veut dire, peu importe la position où est-ce qu'on en est ici. Le 2 est toujours très présent pour nous parler de réception, de réceptivité, de collaboration, d'association, d'être à l'écoute, de se fier à ce qu'on ressent, d'être prêt à collaborer, d'être prêt, veut dire, à se fier à ce que l'on rencontre, mais aussi ce qu'on ressent aussi, beaucoup. On se fait confiance. OK? On va aller voir la résultante. Ça m'intrigue ici. La dernière, c'est la carte, la réponse. Ça peut être la résultante. Ça peut être la direction qu'on va prendre finalement. Où est-ce que ça peut nous amener? Si on se laisse une chance, veut dire de suivre ce qu'on nous amène ici comme solution, comme opportunité. Ce qui pourrait se présenter à vous de positif, dans le fond, qui pourrait vous amener vers la direction que vous attendez autant que ça. Vous impatientez d'ailleurs d'avoir. On nous parle le maître des flèches ici. Avec le 10, on nous parle également de patience avec le 16. Et ici, le guérir le cœur avec le 4, oui, c'est sûr que ça ne peut pas passer autrement. C'est le maître des flèches. Ici, on nous parle de 10, d'action, évidemment, mais ici, on nous parle de toucher la cible.
nos intentions d'un détachement. On revient un peu au lâcher-prise qu'on parlait au tout début, ici dans la carte du destin, pardon, où est-ce qu'on nous parlait de la carte conseil de l'univers, où est-ce qu'on nous disait qu'il fallait avoir un certain lâcher-prise avec les racines de l'abondance, le partir aussi, de laisser, de décrocher, de laisser, une fois qu'on a pris une décision, de laisser un peu les événements décanter par eux-mêmes, de voir un peu qu'est-ce que ça va provoquer comme effet domino, voir un peu ce que ça peut nous amener, veut dire comme résultat, un peu, veut dire, c'est du moment qu'on lâche prise, c'est sûr qu'il y a des choses qui bougent ici. Ici, on nous parle de cibler. Regardez le regard comme il est volontaire, dirigé vers l'avant. Ici, on ne quitte pas notre but des yeux. C'est ce qu'on vise. On est confiant, on est persévérant, on est très lucide, veut dire ce qu'on veut atteindre, etc., etc. Ici, on est décidé. On n'est pas du tout dans le peut-être ou dans le je verrai ce qui va arriver. Non, pas du tout. C'est ce qu'on veut, on le cherche, on va le chercher, on le vise. OK? On a vraiment notre énergie ici positive, mais d'action aussi. Je pense que la décision va être prise consciemment. On va le voir dans quelle destinée, évidemment, dans quelle direction. On parle un peu de patience ici. La patience nous amène avec le 16, le 7. Quand même avec une belle énergie, je dirais, de spirituelle ici. Le 16, ici, c'est tourné aussi vers les autres, on pourrait le dire de cette façon-là. On va aller voir de toute façon ce que l'auteur nous dit par rapport à la carte ici. Le 16, regardez-moi cet ange-là d'ailleurs, qui nous parle ici. Regardez-moi ce beau doré ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Ouais, bon, là, on le voit beaucoup mieux, la patience. Là, c'est la présence paisible et la fin du désespoir. Enfin, on a fini... On a fini, veut dire, de pédaler dans le vide. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène ici. Ici, cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence, l'impatience qu'on parlait tantôt, et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, ce qui a été le cas, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il y a une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété et soyez flexible. L'ouverture, encore une fois. Soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce que vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. C'est comme si ici, dans l'impression que j'ai, du moment qu'on vise, veut dire ce qu'on veut cible, ce qu'on cible, ce que l'on veut atteindre. Ici, c'est le moment où on vous dit, OK, là, décroche, là, parce que tu te concentres sur une possibilité. C'est ça, la cible que vous visez. On dit, c'est bien de viser une cible. Maintenant, on ne sait pas comment tu vas l'atteindre vraiment. Donne-toi, essaye au lieu de dire, ça dépend que de la flèche pour de l'atteindre, il faut que tu te donnes toutes les possibilités. Comment tu peux atteindre ce but-là, si c'est par une flèche ou par autre façon, on va dire, de trouver les moyens. C'est ça la patience qu'on vous demande ici. Parce qu'on le disait au tout début, on commençait avec de l'impatience, là on termine avec de la patience. C'est que maintenant qu'on a déterminé exactement ce qu'on veut vivre, ou du moins ce qu'on veut atteindre, faut laisser c'est toujours la maturité qui vient ici un petit peu dans l'action, dans la demande, dans le geste posé, etc., etc. Je ne sais pas, je ne vois pas nécessairement quelque chose qui se précipite, moi, dans cette patience-là. Au contraire. Mais ça nous permet de peut-être encore plus se donner encore plus de chances, moi, je dirais, d'atteindre. Puis pas nécessairement avec un outil, mais avec plusieurs outils, plusieurs opportunités, plusieurs façons de faire les choses, etc., etc. Ici, il faut éviter de s'en tenir à une chose. Je vais l'atteindre, je vais vous donner une idée, une image. Pour atteindre ma destination, je sais que j'ai un chemin à suivre, j'y vais directement. Mais en réalité, vous n'avez pas juste un chemin, vous avez plusieurs chemins qui mènent à Rome, un petit peu dans cette idée-là que je vous amène. Donc, c'est un petit peu ça, c'est qu'il y a plusieurs façons d'arriver à ce que vous voulez, et non pas de désigner une façon unique de vous y rendre. C'est pas juste en lançant une flèche directement dans le but que vous allez atteindre le but. Vous pourriez, mais c'est pas garanti. Les voies du Seigneur sont impénétrables pour vous donner une expression, dans ce sens-là. OK?
On ne sait pas trop tôt comment ça va arriver, surtout qu'on est dans du côté spirituel avec ce 16 qui nous revient à 7. Vous donnez des chances, la chance d'accomplir, la chance de réussir, la chance, mais en laissant cette ouverture-là, savoir comment ça va arriver, c'est pas à vous à décider. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Là, je vous le dis directement. Laissez les choses se décider par elles-mêmes, ce qui est selon la maturité qu'ils vont atteindre. Ça vient vers vous de toute façon. OK? Le cœur, guérir le cœur ici, se soigner tout le temps avec ce 23-5. Je pense que on a une sensibilité, veut dire, à faire attention. On le sait. On est conscient que ça peut être même une certaine qualifiée par certaines d'une faiblesse. Ici, c'est guérir le cœur. Guérir tout ce qui reste je sais pas. C'est peut-être juste des pensées. Ça peut être aussi également des actions passées, sûrement. Des illusions, peut-être qu'on était déçus, des déceptions. C'est guérir tout ça. On a la main sur le cœur ici. Donc, on se donne une chance. On est prêt encore à tendre la main. Mais il faut le guérir avant. Il est en voie de guérison. Il faut laisser le temps. Avec le 4. Donc, avoir beaucoup de compassion, de gentillesse. D'avoir la vie, comment je peux dire ça, une vision positive de la vie. Faut être optimiste dans ce sens-là aussi. C'est apaiser un peu le stress, apaiser un peu, avoir confiance en soi, être comment je peux dire ça, chercher un bien-être, etc. Être heureux finalement. Un peu, on pourrait résumer de cette façon-là. Mais ça passe par le cœur, hein. On ne pourra pas faire autrement ici. C'est pour ça que peut-être que viser, c'est beau viser, oui, mais on ne sait pas comment comment la flèche va l'atteindre. C'est un petit peu ça. On connaît peut-être la destination, mais pas nécessairement les moyens pour l'atteindre. Et c'est ça on vous dit, reste ouvert. Il peut y avoir plusieurs façons d'arriver à ce que tu veux, et non pas te cantonner à une façon d'arriver. On va le faire de cette façon-là, ou rien, ou comprenez-vous, on ne va pas dans cette... là, on est loin de l'équilibre en ne se donnant pas de chance que ça peut arriver de différentes façons. Ici, le cœur vient vous aider, ici. Ça vient éventuellement vous... Je dirais plus porter à donner un choix éclairé, un peu plus aussi. Beaucoup, je dirais même à certaines façons. C'est comme si, veut dire, on sentait, veut dire que vous y étiez prêt, mais il y a toujours quelque chose à dire qui vous retient. Moi, je dirais, pour définir un peu le ressenti en général que j'ai reçu, c'est votre plus grande peur, j'en dirais, c'est la perte de contrôle. La perte de contrôle de votre vie. Vous êtes tellement habitué à mettre les choses en ordre que dès que vous sortez de votre façon de faire, c'est un peu la panique. Il faut se parler, il faut se rassurer, il faut se calmer. C'est un petit peu dans ce sens-là qui vous demande de l'énergie aussi. Mais là, c'est le cœur qui parle. Alors, il va falloir l'écouter. Parce que c'est un peu ce qui vous amène à la réussite, de toute façon. Pas un peu, c'est ce qui vous amène à la réussite. Il y a un lâcher-prise, ça c'est sûr, on ne peut pas passer à côté. C'est sûr, quand on veut tout contrôler, éventuellement, ça ne peut pas faire autrement qu'on vous dise éventuellement, ça se peut-tu que ce soit peut-être le moment de lâcher prise? Peut-être que tu veux tellement contrôler que tu contrôles finalement rien. Il faut voir comment vous ressentez, effectivement, ce genre de remarques, mais c'est fait pour réveiller, c'est fait pour réagir, c'est fait pour prendre conscience. Qu'on s'auto-sabote parfois, sans même le savoir, ou en prendre conscience, je veux dire. Ici, on vous a donné toutes les recettes, toutes les meilleures façons de faire les choses, à adapter selon votre personnalité ici. Mais il va falloir accepter que vous n'ayez pas nécessairement le contrôle sur tout dans votre vie. Puis d'ailleurs, c'est bien, parce que sinon, ça vous donnerait une façon de faire des choses et non pas une nombre innombrable d'atteindre ce que vous voulez, justement, le but qu'on cherche à atteindre. OK? Ouais, c'est quand même... il y a un petit peu de tiraillement. Je peux pas vous le cacher. On le sent quand même dans vos cartes que vous êtes un peu tiraillé entre de vous laisser aller et puis le fait veut dire c'est toujours un peu paniquant pour vous de dire il faut que je lâche le contrôle que j'ai sur mon action, sur mes humeurs, sur tout et tout et tout. Mais d'un autre côté, parfois dans la vie, il faut le faire pour se donner la chance, justement. On est tellement parfois pris dans ce qui se passe dans notre vie au jour le jour qu'on perd un peu la notion de surprise, la notion comment je peux bien dire ça?
de laisser les choses arriver comme elles doivent arriver, dans le fond. Et non pas d'essayer à chaque fois de les provoquer pour que ça vienne plus vite, pour que ça puisse... C'est souvent ça arrive, c'est même pas mûr, donc c'est décevant, veut dire ça goûte rien, comprenez-vous un peu? C'est dans ce sens-là que je vous dis de lâcher prise sur le contrôle. Mettez-vous dans un état pour recevoir les choses, beaucoup plus qu'essayer de contrôler, veut dire le résultat. C'est surtout ça. On nous parlait d'ouverture en partant, en vous disant d'accueillir ce qui vous arrive et faire preuve d'un esprit d'ouverture. C'est ce qui est votre limitif, je dirais, dans la période du 1er au 15 juillet 2023, mais c'est pour le bien, c'est pour le mieux, c'est pour atteindre finalement ce que vous voulez, ce que vous demandez, ce à quoi vous aspirez. De lâcher un peu le laisse sur les rênes, un peu, laisser un petit peu de mou pour vous donner une chance, veut dire de pouvoir changer de direction si parfois, veut dire l'occasion se présente, ou l'opportunité se présente. D'accord? C'est un peu dans cette idée-là aussi. Alors voilà pour la première partie, cher ami Vierge. Si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une ou des questions. En fait, à une ou à deux questions. J'ai mis une turquoise et j'ai mis un lapis-lazuli pour différencier les cartes. Si parfois vous avez deux questions, ça peut être une question à laquelle on regarde les cartes pour voir si ça fait une synthèse, ça peut nous donner un sens. Comme je vous dis, ça peut être deux questions. Ça va être à vous à interpréter un peu les réponses par rapport à votre question, étant donné que vous connaissez vos questions, voir un peu ce que ça vient chercher, dans quel domaine ça fait effet aussi également. D'accord? Si vous avez besoin de réfléchir un peu plus longuement, je veux dire sur la façon peut-être de poser des questions ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez, la vidéo, pour avoir la réponse. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous avez choisi la turquoise, la réponse à votre question, on parle de succès ici, face à votre question. Si vous avez choisi le lapis-lazuli, réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Alors, santé physique, santé mentale, santé financière, émotionnelle, physique, mettez-le dans tous les sens. Ça s'améliore. Il y a des changements, c'est pour le mieux. OK? Alors voilà, cher ami Vierge, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet. Je pense que ça va être une quinzaine où vous allez... En fait, ça va dépendre de votre degré de résistance, j'ai l'impression, à l'ouverture que vous devez avoir pour accueillir ce qui va venir à vous dans cette quinzaine-là. Je pense que c'est ça le challenge un peu que vous avez dans cette quinzaine-là. Voir jusqu'à quel point vous allez vous ouvrir à nouveau à ce qui vient à vous. Comment vous allez accueillir ce qui vient de neuf. OK? Alors, chers amis, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de cette guidance. Évidemment, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, comme vous êtes aussi important pour l'univers. Vous avez votre place, vous également. Alors moi, je vais vous souhaiter une bonne quinzaine, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.